le monde, j'espère que vous allez bien. On va changer un petit peu nos habitudes aujourd'hui. On ne se retrouve pas pour un Get Ready With Me du dimanche, on se retrouve pour un haul maquillage. Ce qui va me permettre de vous montrer un petit peu ce que vous allez voir en action sur ma chaîne dans mes prochaines vidéos. Alors pas sur les 8 prochaines vidéos, mais peut-être dans les 2-3 prochaines vidéos. De mon côté, j'ai passé des commandes sur des sites. D'un autre côté, j'ai reçu quelques jolis colis, donc je vais vous montrer tout ça. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les produits que vous voulez voir en priorité en action sur ma chaîne. Comme ça, voilà, je pourrais organiser un petit peu mes vidéos en fonction de vous et de ce que vous avez envie de voir. Je vais commencer par ce que j'ai acheté sur le site Beauty Bay et vous montrer aussi ce qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils m'ont fait un joli colis. Donc très rapidement, parce que vous l'avez vu passer dans une de mes dernières vidéos, je vous l'accroche ici si ça vous intéresse, le tout nouveau bronzer de chez Zoeva. Je l'ai testé. Enfin, j'ai testé qu'une fois, je vous l'ai montré qu'une fois à la caméra, je continue les tests. Je vous donnerai très rapidement mon avis définitif par rapport à ce produit, je vais vous le remontrer en action. Il s'agit du Radiant Bronze Highlighter que j'ai en teinte Lumi 01. On est sur un bronzer plutôt lumineux, avec même un petit bout d'enlumineur ici si vous voulez mélanger qui soit un petit peu plus lumineux, mais déjà cette teinte-là est assez satinée, on va dire. Et donc voilà, donc je continue les tests et je vous en reparle très bientôt. J'ai également pris des gel liners de la marque Melt Cosmetics, c'est la première fois que je teste un produit de cette marque là, j'en ai pris deux. J'ai pris la teinte Burnish, celle-ci je l'ai testée une fois et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu voir en testant ce produit. Regardez cette jolie teinte un petit peu en fait c'est un marron qui tire vraiment sur le rouge en sous-ton, en fait sur le bordeaux. Il est vraiment enfin cette teinte est vraiment très belle. On est sur des produits avec un fini complètement mat. Il n'y a pas des fois vous savez il y a des liners qui sont un petit peu qui reste un petit peu glacé, je sais pas comment dire. Là on est sur un fini ultra mat et donc j'ai également pris une teinte un petit peu plus classique, c'est la teinte Spliff. Celle-ci je ne l'ai pas testée, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ces produits, donc j'avais vraiment envie d'essayer ça. Et ensuite j'ai pris une palette de chez Makeup Revolution. Alors je n'ai fait que des swatchs, je n'ai pas encore testé, mais ça a vraiment l'air d'être la folie, ces fards-là. Il s'agit de la palette Révolution Euphoric Foils en teinte Sparkle Up. Je peux vous dire, enfin, je vais quand même tester avant de vous dire. Mais si les fards se comportent bien, je peux vous dire qu'il y a une autre teinte dans cette palette-là. Et je pense que je vais la prendre. Donc je vous montre. Si vous voyez les fards un petit peu déjà usés, c'est parce que j'ai déjà fait des swatchs. Je vais vous en faire un ou deux en direct que vous compreniez mon excitation par rapport à cette palette. On est vraiment sur ce genre de texture très fondante. On est plus près de la crème que de la poudre en fait avec ces fards. Et bah écoutez, je vous montre. Voilà. Voilà, je n'ai pas d'autre mot que voilà, regardez de vos propres yeux ce swatch qui est complètement fou quoi. Attendez, je vous en fais un autre. C'est le bonheur hein, pour moi quand je mets voilà, quand je découvre des fards comme ça et que je mets mes doigts dedans et que je fais des swatchs, vraiment c'est regardez. Oh, mais est-ce que c'est pas beau? Non mais c'est la folie, franchement c'est la folie. J'ai vraiment hâte de voir comment ces fards vont se comporter sur mes yeux. Et ce qui est génial en plus c'est qu'on est sur une palette de chez Makeup Revolution, donc c'est une palette à un prix abordable. Ensuite par rapport à ce que la marque m'a envoyé pour que je puisse faire des tests, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Sachez que c'est moi qui ai sélectionné les produits sur leur site et après ils m'ont fait le colis. Donc j'ai pris d'abord une palette de fards à paupières de Dose of Color. Il s'agit de la Pretty Cool. C'est une palette avec 5 fards. Attendez, le pinceau va tomber évidemment. Voilà, une palette de 5 fards mat, voilà, qui sont vraiment pigmentés. Je connaissais déjà ces palettes, j'en avais déjà acheté une ou deux il me semble, et je sais que ce sont des fards de Dove of Color dans ces palettes là d'excellente qualité, des fards mat très pigmentés qui se travaillent vraiment très bien. Il existe plein de teintes différentes et j'ai eu envie de prendre la palette dans les tons un petit peu froids. Je vous ai juste fait un seul swatch. Je vais pas pouvoir vous swatcher tous les produits, mais je voulais vous montrer la pigmentation et comment le fard se comporte au swatch. J'ai déjà aussi testé une fois cette palette et ce que j'en ai vu c'est très positif, comme celle que j'ai déjà dans ma collection et que j'aime beaucoup. Je vous montre un deuxième swatch. Oui, je ne peux pas m'empêcher, je vous dis, je vais pas tout vous swatcher, mais j'ai du mal à résister en fait. Voilà, pareil, donc vous voyez, c'est très uniforme, c'est pigmenté, la texture est vraiment jolie, c'est un petit peu poudreux, mais on est vraiment sur des fards d'excellente qualité dans ces palettes Dose of Color. J'ai aussi sélectionné des produits de la marque Ofra. J'avais testé il y a un moment de ça un enlumineur de cette marque-là et je n'avais pas retesté de produit depuis. C'est une marque qui a quand même bonne réputation, en particulier pour ses enlumineurs, et j'ai vu passer des nouveautés en fait Ofra sur Beauty Bay. Ça m'a donné envie de retester, de tester plus de produits. Donc tout d'abord, j'ai pris un blanc
blushs et en fait ce sont des blushs duo. Ça me fait un petit peu penser au blush, c'est ça aussi qui m'a fait craquer. C'est que ça me fait un petit peu penser au blush Cover FX que j'adore, dont je vous ai déjà parlé des centaines et des centaines de fois, puisqu'on est sur un blush avec un côté lumineux et un côté mat. Bon, c'est pas exactement la même teinte alors que dans les blushs Cover FX, on est sur la même teinte du côté mat et du côté lumineux. Là, c'est un petit peu différent, mais sur le principe, j'ai trouvé que c'était assez similaire. Donc, j'ai pris ce blush là. Attendez, je vous ai pas donné le nom du blush. C'est le blush duo Cheek Lit de la collection by Samantha March. Et donc dans la même collection, j'ai pris le bronzer qui se présente en fait de la même manière avec un côté lumineux, un côté mat. Il s'agit du bronzer duo River, toujours de cette collection, Ofra by Samantha March. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de tester ces produits. Je les ai vus passer un petit peu sur les chaînes américaines et ça a l'air prometteur, on va dire. Ensuite, de nouveau chez Dose of Color. Ce produit-là, j'ai vraiment eu envie de le tester suite à une story de Ali Andrea Makeup. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, puisque c'est elle qui m'a fait craquer pour ce blush mat liquide de chez Ilia. Et dans des stories, pas longtemps après, elle a utilisé donc ce produit-là de chez Dose of Color. Il s'agit des Ideal Duo. Ça se présente en petits pots, comme ça. Et en haut, vous avez une texture crème. Vous voyez, j'ai déjà mis mes doigts dedans, évidemment. Et ensuite, quand vous dévissez le haut du produit, le haut du pot, vous avez une poudre libre scintillante et lumineuse. Et en fait, l'idée, c'est d'abord d'appliquer le produit crème, en fait, et après de venir tapoter par-dessus la poudre scintillante pour apporter beaucoup plus de lumière et de lumière, tout simplement, à votre maquillage. Donc là, c'est la teinte Pretty Dust. Et j'ai également sélectionné la teinte Shell. Alors, j'avais l'impression sur le site que les deux teintes étaient un petit peu plus différentes que ça. J'étais un peu, pas déçue, mais bon, voilà, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus contrasté, que ça soit pas forcément dans les mêmes tons comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ici, vous avez Shell et ici, vous avez Pretty Dust. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir passer ça prochainement dans mes vidéos. Toujours chez Dose of Color, j'ai sélectionné un eyeliner, mais cette fois-ci, on est sur une texture complètement différente des eyeliners melt. C'est quelque chose d'un petit peu plus mousse, en fait, alors que l'autre, il est vraiment gel. Il s'agit du Set The Tone et c'est la teinte Weekender. Alors ça, je n'ai pas du tout testé, donc je sais pas ce que ça donne. Et je suis en train de me dire, c'est vrai que la teinte, elle ressemble un petit peu à la teinte Burnish du melt que je vous ai présenté voilà, au début de la vidéo. Mais bon, ça c'est signé Gabi, vous savez. C'est vraiment le genre de truc qui m'arrive assez régulièrement. Vous le savez si vous me connaissez. Hein. Toujours chez Dose of Color. Oui, j'ai sélectionné pas mal de produits Dose of Color. C'est vraiment une marque que je ne connais pas trop. J'ai testé certains produits que j'ai beaucoup aimés. Et voilà, et là du coup je me suis dit que quand Beauty Bay m'a contacté pour me proposer de me faire un colis, j'ai eu envie de sélectionner pas mal de produits de la marque pour tester un petit peu plus, pour me faire un avis un petit peu plus approfondi sur cette marque-là. Donc j'ai pris un gloss. Il s'agit tout simplement du Lip Gloss et j'ai pris la teinte Seriously. Donc on est sur un nude un petit peu marronné, peut-être un petit peu froid. Alors j'ai pas testé encore. Je vois pas trop ce que je suis en train de faire. Mon swatch doit être de toute beauté, comme d'habitude. Oh oui, il est beau, mon swatch, il est magnifique. Il y a une opacité moyenne, j'ai l'impression, dans ces gloss. C'est pas trop transparent, mais c'est pas non plus hyper opaque. Et j'aime beaucoup cette teinte. Ça, pour le coup, ça me plaît beaucoup. Et toujours pour les lèvres, j'ai pris également un lip liner. Alors ça, c'est un produit que j'ai beaucoup vu passer sur la chaîne de Marion Caméléon. Je sais pas si c'est cette teinte-là en particulier, il ne me semble pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle adore la qualité de celui qu'elle a. Donc ça se présente. C'est assez original, je trouve, quand même, comme packaging pour un crayon à lèvres. Vous voyez, là, le capuchon, là, il est pointu comme ça, un petit peu. Il a la forme d'un crayon, en fait. On ouvre et on twiste en bas pour que le produit... Non, on twiste ici. Voilà, c'est ça. On twiste en haut et pas en bas pour que le produit sorte. Laissez-moi vous faire un swatch. Waouh, c'est hyper crémeux. Vous voyez comme ça marque tout de suite ma peau. Et donc cette teinte-là, c'est la teinte Overdrawn. Voilà. Tous les liens seront en barre d'infos, hein, vu que mon anglais est merveilleux. Si vous avez mal entendu, mal compris les teintes, les noms des marques, etc., je vous renvoie à la barre d'infos. Et enfin, le dernier produit que j'ai sélectionné, c'est un produit de la marque Uoma Beauty. Vous savez, ils sont très connus pour leurs anti-cernes qui ont été présentés comme étant des très bons dupes du Shape Tape, mais avec un côté un petit peu plus hydratant. Donc ça, c'est un produit que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Et de cette marque-là, j'ai eu envie de tester le fond de teint. Il s'agit du fond de teint Say
Watt, qui est un fond de teint hydratant avec un fini mat. Et donc rien que cette petite description, à la fois hydratant et à la fois avec un fini mat, ça m'a intriguée avec ma peau mixte et j'ai eu envie de tester. Donc ils nous disent que c'est un fond de teint léger avec un fini, comme je vous ai dit, mat et hydratant. Voilà, je vous avais déjà tout dit en fait. Donc ça c'est un produit que vous allez voir passer en test bientôt sur ma chaîne. S'il est vraiment léger, avec un fini un peu velouté, et qui plombe pas le teint et qu'il tient bien, ça peut être un produit sympa pour l'été. Voilà pour mes commandes et le colis que m'avait envoyé Beauty Bay. Donc merci évidemment à Beauty Bay de m'avoir fait ce colis. Moi c'est le genre de truc qui me fait encore halluciner. Quand je reçois des colis, des marques comme ça, j'ai du mal à m'y faire. Hein, c'est très positif ce que je suis en train de dire, ça me fait vraiment plaisir. Mais je sais pas, ça me fait toujours bizarre. Je passe maintenant à mes emplettes que j'ai faites chez Sephora. Donc Sephora, tout d'abord, j'ai commandé un primer de Natasha Denona. Ça faisait un moment que ce produit m'intriguait parce que Elise, je te fais des bisous, m'avait dit « Oh, regarde, ce primer, il a l'air vraiment super pour les peaux mixtes à grasse. J'ai vu pas mal de revues, il a l'air sympa, il a l'air de bien fonctionner, il a apparemment vraiment un fini mat. » Donc forcément, j'ai eu envie de tester. Il s'agit du Magic Primer, donc qui est un primer qui est censé flouter les pores, lisser un petit peu la peau et contrôler vraiment l'excès de sébum du matin jusqu'au soir. Voilà, donc je vous en reparlerai. Je l'ai testé. Je l'ai testé 2 fois, mais il a fait très chaud ces derniers jours chez moi et j'ai passé des journées, enfin j'ai testé des fonds de teint par-dessus, bref, je n'ai pas d'avis encore sur ce produit, donc il faut que je continue les tests et que je vous en reparle. Toujours chez Natasha Denona, j'ai eu envie de tester un autre produit. Alors ça c'est pas une nouveauté, hein. C'est un produit qui existe déjà depuis longtemps et j'ai eu envie de tester un autre produit qui n'est pas une nouveauté, qui existe depuis longtemps mais qui crie mon nom en fait. Depuis longtemps. Il s'agit du Chroma Crystal Top Coat. Donc cette fois-ci c'est le Chroma Crystal mais en version peau, puisque je vous ai pas mal parlé ces derniers temps de la teinte Sienna dans les Chroma Crystal en version liquide. Et j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ces produits-là en peau de Natasha Denona, donc j'ai vraiment eu envie de tester. C'est la teinte Peach que j'ai prise. Celui-là je vous le swatch. Celui-là j'ai du mal à faire autrement. Regardez. Regardez cet effet mouillé qu'il apporte à ma main. Ça me fait un petit peu penser vous savez, au Scat Red Light que j'aime tant de chez Hourglass. On est, je trouve, sur le même type de fini, un petit peu scintillant. C'est très... je trouve ça très réussi comme texture. Après, je n'ai pas testé sur les yeux. Il faut que je teste ça. Mais en tout cas, au swatch, à la texture du produit, à ce que je vois sur ma main là, c'est vraiment très prometteur. On est sur une teinte avec une base effectivement pêche, mais on a des reflets presque, je ne sais pas si on le verra à la caméra, un poil bleuté, mais vraiment très légèrement, c'est pas du tout kitsch ou importable ou quoi, et argenté également. Je trouve ça vraiment super beau et surtout ce fini un petit peu mouillé. Donc voilà, je vous en reparle très vite, c'est sûr. Toujours chez Sephora, j'ai repris 3 ombres des Colorful Metal Effect de chez Sephora, parce qu'en fait j'y suis allée là dans la semaine dernière il me semble, et je sais pas pourquoi j'avais pas encore swatché ces teintes-là. Pourtant, apparemment, ça faisait déjà un petit moment que ces ombres à paupières étaient là. Bon, je les connais déjà, hein, j'en ai déjà 5 ou 6 dans ma collection. Mais ces teintes-là, je sais pas pourquoi, je ne les avais pas vues. Donc, laissez-moi vous montrer ça. Voilà, donc ici, vous avez la teinte 21. Ici, vous avez la teinte, ce vert bronze là, c'est la teinte 23. Et ce champagne très lumineux là, c'est la teinte 02. Laissez-moi vous faire des swatchs. Je me fais rire toute seule, je vous dis que je vous swatche rien et en fait je vous swatche tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ces fards, ces textures sont sublimes. Voilà, regardez ça, mais non mais ça c'est pareil, j'ai juste voilà à vous dire, j'ai rien d'autre. Mais vous connaissez déjà mon amour pour ces ombres à paupières, entre la crème, enfin c'est plutôt crème hein, de chez Sephora. Toujours chez Sephora Collection, j'ai pris 2 des nouveaux gloss. Vous avez été très nombreuses à me demander si j'allais tester ces produits. Donc oui, je vais les tester, je n'ai pas encore essayé. Donc il s'agit des gloss, tout simplement. C'est ça leur nom? Attendez. Oui. Non, écoutez, il n'y a rien marqué d'autre que gloss. Voilà, donc j'ai pris la teinte, celle-ci, attendez, laissez-moi voir. Celle-ci, c'est la teinte 95 et celle-ci, c'est la teinte 35.
Sachez qu'il existe plusieurs finis dans cette gamme-là. Moi, j'en ai pris 2 différents. J'ai pris celui-ci qui est plus opaque et qui n'a pas de fini forcément lumineux. C'est glossy, mais il n'y a pas de paillettes ni rien dedans. Et celui-ci, il est censé être... Donc déjà, il est beaucoup plus en transparence, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, mais je pense que vous ne le verrez pas à la caméra, on voit en fait que c'est un petit peu lumineux. Il y a comme des micro... j'ai même pas envie de dire paillettes, je sais pas comment dire, mais bref, c'est censé être un petit peu plus lumineux, cette teinte-là, la teinte 35. N'hésitez pas à me dire votre avis concernant ces glosses, je sais que vous êtes très nombreuses à les avoir testées. J'ai également pris chez Sephora un autre produit de la marque Ilia, puisque j'ai testé ce produit que j'ai beaucoup aimé, et j'ai eu envie de tester un autre produit. Donc il s'agit du multi-stick en teinte Atlas. Donc en fait c'est un stick crème que vous pouvez utiliser en blush, que vous pouvez aussi utiliser sur les lèvres, enfin là où vous avez envie de l'utiliser en fait. Et donc la teinte Atlas, c'est cette teinte qui est ici. On est vraiment sur un produit crème. Vous voyez, on voit même un petit peu de lumière à l'intérieur. Pas que ça soit satiné, mais c'est cette texture crème qui fait que ça a un petit effet mouillé en fait. Contrairement à ce produit-là que j'aime d'amour, qui a vraiment un fini beaucoup plus mat. Et enfin, dernier produit que j'ai pris chez Sephora. Alors le flacon est dans ma salle de bain déjà, mais j'ai gardé l'emballage pour vous en parler. Il s'agit du Super Spot Remover. C'est un tout petit flacon bleu de la marque Origins, et on applique ça quand on a des spots, vous aurez compris, comme par exemple là sur mon menton, je suis ravie. Et c'est censé, en fait c'est un gel traitant contre les imperfections, donc c'est censé péter la gueule à vos boutons. J'ai maintenant un produit de chez Charlotte Tilbury à vous présenter. Alors celui-là je l'ai acheté en même temps que j'avais acheté le bronzer Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury sur le site officiel, et j'aime tellement ces produits Beauty Light Wand que j'ai eu envie de tester une autre teinte. Donc j'ai déjà la teinte Pink Gasm et Peach Gasm que vous avez déjà vu passer plein de fois sur ma chaîne, et donc là j'ai pris la teinte Pillow Talk Medium. Voilà, je vous l'ai présenté sur Instagram, mais je ne vous l'avais pas montré ici sur YouTube. Alors les 2 teintes que j'ai déjà, je les utilise comme des blushs très lumineux, et celui-là en fait je vais faire pareil. Voilà, donc c'est la teinte qui est ici. Je raffole de ces produits. Faut aimer les produits très lumineux, sinon surtout ne vous tournez pas vers ce genre de produits. Mais si vous aimez les produits crème très lumineux, par exemple les blushs que vous pouvez utiliser à la fois en blush et en highlighter, vous pouvez regarder ces produits crème là de chez Charlotte Tilbury, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Make Up For Ever avec 2 nouveautés à l'intérieur. Bon, il y avait une petite trousse, donc ça c'est cool pour partir en week-end et pour voyager. Donc les produits qu'il y avait dans le colis, il y avait la nouveauté Aqua Resist, donc c'est une ombre à paupières crème en stick comme ça, qui est censée être waterproof et très longue tenue. Ils sont très forts Make Up For Ever pour ce genre de produits comme ça, waterproof et très longue tenue. Donc là c'est la teinte numéro 6 qu'ils m'ont envoyée, c'est la teinte qui est ici. Donc je testerai ça et je vous redirai. Et dans la même gamme, ils m'ont envoyé les Aqua Resist Color Pencil. Ils m'ont envoyé 2 teintes, une teinte bleue et une teinte noire. Donc la teinte bleue c'est la 8 et la teinte noire c'est la 1. Et je vais juste vous montrer à quel point c'est crémeux et pigmenté en fait. Voilà, pareil, on est sur du voilà, il n'y a pas besoin de commenter quand vous voyez ça en swatch en fait. Et la petite particularité au niveau du packaging, c'est que vous avez un tout petit truc au bout là, comme ça, que vous sortez pour affiner la pointe si vous voulez. Et là, on n'est plus sur des crayons qui se taillent, mais on est sur un crayon qui se twist pour que la mine sorte. Voilà, tout simplement. Là, c'est la teinte bleue que je vous ai swatché juste à côté. Ensuite, j'ai un produit soin make-up. En fait, c'est une crème solaire, mais qui a une action en fait sur la peau, dans le sens où ça va lisser un petit peu les pores, lisser un petit peu, flouter votre peau, et qui est vraiment pas mal en fait en base de maquillage. Il s'agit de la Sun Secure de chez SVR, qui a un SPF 50, donc ça c'est vraiment super. Et donc ils disent que c'est une crème mousse flouteur optique. Et en fait c'est exactement ça, c'est vraiment au niveau de la texture, c'est vraiment mousseux. Je suis désolée, je vais vous montrer mes doigts avec tous les swatchs et tout, on dirait que j'ai les doigts sales, hein, mais ce n'est que du maquillage. Et donc c'est vraiment une texture mousse, et ça en effet un effet un petit peu floutant sur la peau qui est très sympa. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup avec cette crème solaire, c'est qu'elle a un fini mat en fait. Je ne l'ai pas énormément testé, je ne l'ai pas porté sous tous mes fonds de teint, mais le peu de fois où je l'ai utilisé, ça n'a pas du tout
fait bouger mon make-up. Voilà, j'ai eu des journées qui se sont bien passées avec ce produit-là, donc je voulais vous en parler. Il me reste un produit à vous présenter et j'ai envie de vous dire que j'ai gardé le plus beau pour la fin. Voilà, pour terminer cette vidéo en beauté. Je voulais vous présenter ceci. Alors celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà, vous l'avez vu passer sur Instagram, voilà, j'ai déjà tout partagé. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez qu'on papote quand même pas mal. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de papoter un petit peu make-up en, comment dire, en instantané, en direct live. Et donc sur Instagram, je vous ai montré cette beauté-là de chez Pat McGrath. Il s'agit de la Mothership 8 Divine Rose 2 que j'ai reçue il y a maintenant 15 jours. Alors sachez que je ne l'ai testé que 2 fois pour l'instant parce que voilà, j'ai testé d'autres palettes que je vous ai présentées en vidéo, d'autres produits pour les yeux. Donc j'ai pas trop pris le temps encore de tester tous les fards, etc. de cette palette. Mais le peu que j'en ai testé, ça s'est très très bien passé et je la trouve, voilà, je la trouve sublime, que ce soit les teintes ou le packaging. Puisque normalement, vous savez, les palettes Pat McGrath, laissez-moi en sortir une, on est sur des packagings propres, comme celui-ci. Je les utilise tout le temps, hein, mes palettes, sachez-le. Hors caméra, mes palettes Pat McGrath, c'est pas tous les jours parce que j'aime bien utiliser d'autres palettes aussi, mais c'est quand même très très souvent. Bref, et donc voilà, là on est sur une édition limitée, un packaging rose. Je vais vous swatcher cette teinte-là qui est la teinte la plus, on va dire, la plus originale de cette palette, je trouve. C'est une teinte multidimensionnelle, j'ai envie de l'appeler. Donc sachez que quand on le touche, ce fard, il est d'une douceur incroyable. Je pense que c'est le fard le plus soyeux que j'ai jamais touché. En termes de douceur et de finesse de texture, il est absolument incroyable. J'essaie de vous tourner ma main dans tous les sens pour que vous puissiez voir tous les reflets que compose ce fard. Il est absolument magnifique. Allez, ensuite je vais vous swatcher cette teinte qui est ici. Voilà. On est à nouveau sur un swatch, voilà. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Alors à la différence des fards Make-up Revolution que j'ai testé tout à l'heure, on n'est pas sur la même texture et bien que c'est l'air vraiment prometteur et très très beau, c'est 10 fois plus fin ici que ce que j'ai pu swatcher tout à l'heure. Ça veut pas dire que c'est mauvais là-bas, hein. Je vous dis juste que c'est pas du tout le même genre de texture et le même genre de finesse en termes de, voilà, en termes de texture, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous swatcher? Je vais vous swatcher un mat, je vais vous swatcher ce pêche qui est ici. Regardez cette pigmentation. Voilà, pour ce fard mat. Je vous swatch le rose vif de la palette, que vous puissiez voir quand même à quoi il ressemble. Voilà, je suis désolée si mes swatchs, non ça va, on y voit plutôt bien. Et j'ai envie de vous swatcher peut-être cette teinte-là, voilà. Hop. Alors là on est sur une teinte un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez, plutôt scintillante en transparence, avec des paillettes, avec quelques... Il y a des reflets aussi, on n'est pas sur une teinte... mono, on est sur une teinte avec quelques reflets, on a du rose, c'est un petit peu rose gold, j'ai envie de dire, quand je regarde comme ça à l'œil nu. Voilà pour ces swatchs que je voulais vous montrer rapidement. J'ai donc terminé ce haul maquillage, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour savoir quel produit, comme je vous ai dit, vous voulez voir passer en action en priorité sur ma chaîne. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, n'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.